Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui il fait soleil. Ça veut peut-être pas dire grand chose pour tout le monde, mais pour nous ici au Québec, on vient de vivre plusieurs journées pluvieuses et avec l'arrivée du soleil, le goût de coudre des vêtements ensoleillés pour cet été arrive quand même assez rapidement. Donc j'ai été ce matin au Tissu Roger, j'ai été m'acheter des tissus jaunes qui représentent le soleil et je suis prête à coudre un top que vous n'avez pas besoin de patron pour pouvoir le réaliser. Seulement 5 rectangles. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Suite à un des lives qu'on a fait il y a quelques temps de ça, on m'avait proposé de faire un top avec les fronces élastiques sans patronage, sans patron, seulement des mesures rectangulaires, là, quelque chose qui était super facile à faire, qu'on n'avait pas besoin de faire nos propres patrons selon nos mensurations, quelque chose de simple et rapide. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On fait une petite camisole avec fronces élastiques pour faire notre ajustement. Moi, ça va être un top style peplum, mais vous pouvez faire les fronces élastiques de haut en bas dans votre camisole. Vous pouvez également allonger le projet si par exemple vous voudriez avoir une robe ou quelque chose plus tunique. Libre à vous de modifier un peu le style du vêtement aujourd'hui. Mais somme toute, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de tissu? C'est 5 rectangles. Le premier rectangle va mesurer notre tour de poitrine fois 1,5 plus nos valeurs de couture. Ça va être la largeur de notre rectangle. Pour ma part, avec un tour de poitrine de 36,5, j'arrive à 54. J'arrive donc pile avec la largeur du tissu que j'avais choisi aujourd'hui. Si j'avais un tissu d'une largeur de 55 pouces, donc idéalement, ça prendrait un tissu d'une largeur de 60 pouces si on veut être sûr de rentrer, d'être capable de faire notre rectangle dedans. Ceci étant dit, on pourrait diviser notre valeur en deux, c'est-à-dire qu'on pourrait faire tour de poitrine fois 1,5 et ce résultat-là, on pourrait le diviser en deux. Et au lieu d'avoir seulement une seule couture au dos, on pourrait avoir deux coutures latérales quand on vient couper nos rectangles. Donc, on aurait deux rectangles au lieu d'un seul. Ça pourrait être ça aussi si on veut être certaine d'être capable de faire nos deux rectangles pour quelqu'un qui aurait une poitrine, par exemple, plus forte que 36,5 pouces. Ces personnes-là auraient donc l'option de faire deux rectangles et de couper sur notre tissu dans deux rectangles distincts, deux pièces différentes. Dans le fond, un devant et un dos. Mais pour ma part aujourd'hui, étant donné que j'avais seulement 55 pouces de largeur, j'ai pu faire un seul rectangle et ma valeur de couture que je vais coudre pour pouvoir assembler ma camisole pour que ça puisse faire un tube, eh bien, je vais la mettre au dos, cette couture-là. 36,5 x 2, ça me donne 54,75, donc 54 3/4. J'avais pas assez pour me mettre la valeur de couture que je voulais, mais honnêtement, c'est pas dramatique. On a quand même un peu d'aisance dans notre projet d'aujourd'hui. Fait que même si, au lieu d'avoir 55 et 3/4, comme je veux avoir, j'ai 54 et 3/4. Si en fait j'ai 55, c'est pas dramatique. Ceci étant dit, les valeurs de couture que je rajoute donc sont de 1 demi-pouce. Si comme moi vous avez seulement un rectangle, ça équivaut donc à 1 pouce, donc 2,5 cm qu'on va ajouter à notre valeur de tour de poitrine fois 1,5 cm. Si jamais vous avez divisé en deux cette mesure-là pour avoir deux pièces de rectangle pour pouvoir faire des rectangles plus longs, on va ajouter la même valeur de couture sur les deux pièces. C'est-à-dire qu'on va rajouter 1 pouce sur le premier rectangle qui serait par exemple le devant et on va ajouter également 1 pouce au rectangle qui serait le dos. En termes de longueur, c'est vraiment comme vous désirez pour le projet. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Pour ma part, je voulais avoir un top peplum, comme je disais, qui arrivait là juste sous la taille, 2 pouces environ sous la taille. Comme ça, avec la plupart des pantalons que j'ai qui sont à la taille, c'était parfait. Mon top allait être un petit peu, ma camisole allait être un petit peu plus basse que le haut de mon pantalon. Donc quand j'allais lever mes bras, on n'allait pas nécessairement voir mon ventre. J'avais là un petit jeu. Et pour pouvoir arriver à cette mesure-là, j'avais donc besoin d'une longueur de 14 pouces. J'ajoute à ça mes valeurs de couture et je me retrouve à 15. Parce qu'on va avoir nos valeurs de couture pour faire nos finitions, nos ourlets, dans le fond, dans le haut et dans le bas. Ensuite de ça, on a besoin de 4 autres rectangles pour faire nos bretelles. Nos bretelles, on va faire un peu comme je porte mon jumpsuit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nouer nos bretelles. C'est beaucoup moins compliqué en termes de patronage. On n'a pas besoin à juger, par exemple, si vous avez une partie du corps qui est plus haute que la mienne ici, ou est-ce que ça devient peut-être un petit peu plus compliqué en termes d'ajustement. C'est pas compliqué. On va avoir donc 4 bretelles
à nouer et je vais avoir des bretelles d'une largeur de 1 pouce. Encore là, vous pouvez jouer un peu avec ça. Pour ma part, c'était un minimum 1 pouce parce que je veux que ça cache mes bretelles de brassière. Si pour vous, c'est un vêtement que vous allez porter sans brassière, eh bien, vous pourriez faire quelque chose de plus étroit ou du moins avec une brassière sans bretelles, vous pourriez le faire aussi. Si vous voulez faire des bretelles un petit peu plus larges, vous pouvez également, mais j'irai pas plus haut que 1 pouce et demi, 2 pouces de large parce que je pense qu'en termes de style, ça serait plus beau avec un 2 pouces maximum, mais bien évidemment, si vous voulez faire des tests, vous pouvez. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va avoir besoin de 4 rectangles de 15 pouces par 2,5 qu'on va pouvoir couper là, dans le même tissu. En parlant de tissu, quel genre qu'on a besoin aujourd'hui? On y va avec quelque chose de tissé, de léger. Personnellement, je travaille avec une toile de rayon. Donc, ça ressemble un peu à une toile de coton, un petit peu à une toile de lin en termes de composition, en termes de tissage, en fait. Mais dans la composition, étant donné qu'on est avec de la rayon, on se retrouve avec un tissu un peu plus lustré et un peu plus fluide, ce qui fait en sorte qu'il va être un petit peu moins raide que, par exemple, de la cotonnade. On pourrait également utiliser du lin. Le denim aussi pourrait être un excellent choix s'il est léger. On va avoir un tissu là, léger en ce moment à moyen. Plus que ça, nos fronces ne seront pas super jolies. Donc, on va se diriger vers des tissus qui sont un petit peu plus minces, avec une belle fluidité. Je pense que la seule autre chose qui est importante de s'assurer, c'est que ce ne soit pas un tissu qu'on voit au travers. Pour ma part, j'avais une cotonnade que j'ai hésité à utiliser. Quand je l'ai mis devant moi, je portais un chandail à motif en dessous et on voyait très bien le motif. Fait que je me suis dit que c'était peut-être pas l'idéal. Fait que ça serait la seule chose aussi à s'assurer. Mais sinon, là, un tissu léger, tissé, soit cotonnade, toile de rayon, toile de lin, ça peut être super intéressant à travailler aujourd'hui. Et naturellement, étant donné qu'on fait des fronces élastiques, on va avoir besoin de notre fil élastique. Si vous n'avez pas écouté la vidéo de comment faire ces fronces-là, je vous suggère d'aller le voir juste avant de regarder le tutoriel d'aujourd'hui, étant donné que ça va vous donner tous les trucs et astuces à suivre pour être capable d'installer le fil élastique à votre machine, savoir quel ajustement vous allez avoir besoin pour pouvoir faire le projet d'aujourd'hui. Mais sans plus tarder, nous, on va pouvoir aller s'installer si vous aviez déjà vu ce vidéo-là et on va pouvoir aller faire notre top. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. La seule partie où est-ce que c'est un petit peu plus long, qu'on va passer plus de temps, c'est à faire nos fronces élastiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer, on va prendre ce relax, puis on va apprécier le moment. C'est quand même vraiment le fun à faire. Donc, je vais l'installer la caméra pour que vous puissiez voir au-dessus et on va pouvoir aller commencer à coudre. J'ai mon fil élastique. Pour ce qui est de l'aiguille, je vais pas prendre quelque chose de bien compliqué. Je vais y aller avec mon aiguille universelle, qui est une aiguille qui est quand même l'aiguille idéale pour le projet d'aujourd'hui, étant donné que je suis avec une toile de coton, je suis avec quelque chose de super simple. Puis je vais prendre une... Je pense que je vais y aller avec la 92. Je crois que la 70-10 pourrait être intéressante. Puis je vais peut-être aussi me garder des carrés de papier de soie, étant donné que je travaille avec un tissu qui est plus léger. Quoique, il est quand même très stable, donc ça devrait pas être si pire. Là, je vais juste voir sur ma machine en ce moment. Ouais, j'ai une aiguille à jeans, c'est pas ça qu'on veut. Et je vais pas tout de suite installer mon fil élastique, étant donné qu'avant, je vais aller assembler... en fait, je vais aller faire mes ourlets dans le haut et dans le bas. Fait qu'on va pouvoir aller installer notre canette élastique sur notre machine à coudre parce que je vais essayer de faire toutes mes coutures avec le fil élastique en premier, puis après ça, je vais pouvoir mettre mon fil régulier sur ma canette pour pouvoir faire l'assemblage. Mais avant, étant donné que c'est plus facile à faire sans que les fronces soient là, c'est que je vais venir presser dans le haut et dans le bas de mon rectangle, rentrer 1/4 de pouce, retourner encore une fois 1/4 de pouce. Je vais faire la même chose en haut et en bas parce que ça va être notre ourlet. Je le coupe pas tout de suite. Vous pourriez, même moi personnellement, je le coupe pas tout de suite parce que je vais préférer faire ma couture au dos en premier. Si vous avez 2 rectangles, dans ce cas-là, vous auriez couture au dos, sur vos latérales, vous auriez 2 coutures à faire, mais moi, personnellement, j'ai seulement un rectangle. Fait que j'ai seulement une couture qui va aller au dos. Je préfère la faire en premier, comme ça, mon ourlet se fait en circulaire, de façon circulaire. C'est ce qui fait en sorte que je trouve que ça fait plus beau, personnellement, aux jonctions de la couture. Mais bien sûr, vous pouvez y aller comme vous voulez. C'est pas obligatoire que vous attendiez. Vous pourriez le faire tout de suite parce qu'on se le cachera pas que c'est plus facile à faire quand il n'y a pas encore nos fronces élastiques. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste plus agréable. Et la raison aussi pourquoi je vais faire les fronces élastiques avant d'assembler, c'est que ma couture au dos
ou si vous avez deux rectangles, les deux coutures latérales vont venir nous aider à venir stabiliser toutes nos fronces élastiques. On va avoir moins de points d'arrêt dans notre vêtement. Les deux seuls points d'arrêt qu'on va avoir, c'est aux premières fronces et aux dernières, ce qui fait en sorte que ça va être beaucoup plus résistant. L'élastique en tant que tel va être plus résistant. Fait que comme je disais, là, je vais aller presser dans le haut et dans le bas mes valeurs d'ourlet. Comme ça au moins, ça va déjà être fait. Ça va venir me donner un petit coup de main pour quand je vais venir le coudre après avoir fait mes fronces élastiques. Une fois qu'on a pressé là, dans le haut et dans le bas, vous pouvez soit faire des marques. Moi, personnellement, mes crayons friction ne fonctionnent plus. J'ai plus d'encre. Ça aurait été les crayons que j'aurais utilisés en ce moment parce que je voulais avoir une ligne précise qu'on voyait bien et qui partait à la chaleur. Et ma craie magique qui part, elle aussi, à la chaleur. Malheureusement, le blanc, on le voit pas vraiment beaucoup. Et c'est important de venir marquer sur notre endroit parce que c'est là qu'on va regarder. Là où est-ce que je suis quand même chanceuse, c'est que j'ai la largeur de mon pied est de 1 cm. Fait que je vais vraiment pouvoir venir me faire des lignes bien parallèles en conservant. Là. Je vais vraiment pouvoir venir faire des lignes parallèles tout du long, aussi loin que je vais en avoir de besoin. Là, ce que je vais faire, c'est que ça ici, c'est mon haut. Tout dépendant de votre poitrine, là, vous pouvez faire entre 5 et 8 pouces de ligne de fronce. Moi, je vais le faire jusqu'à environ 7,5. Je vais juste venir me faire une marque. Fait que je vais venir me faire des lignes à 1 cm d'intervalle jusqu'à cette ligne-là. Je vais aller m'installer à la machine à coudre pour pouvoir aller mettre mon fil élastique. Si vous préférez vous faire des lignes, vous pouvez faire ça avant d'aller préparer votre machine. Bon, je suis placée à ma machine. Là. Honnêtement, je vous conseille vraiment de venir faire vos marques parce que quand on va changer de côté, à chaque fois, on va changer notre tissu de bord. Notre pied ne pourra pas être notre repère. Fait que je vais y aller à l'œil, en tout cas, je vais essayer. Et je me place en considérant que je vais avoir une couture ici pour faire mon ourlet tantôt. Fait que je me place à 1 cm de cet endroit-là pour commencer mes fronces. Fait que je commence avec mon point d'arrêt. Après ça, je me mets à mon point le plus long. Et je fais toutes les lignes de fronce que j'ai à faire. OK. Fait que j'ai finalement fait des fronces sur 6 pouces. Je l'ai regardé sur moi et j'aimais bien. J'aime vraiment la proportion que j'ai entre les deux. Fait que c'est pour ça que je suis allée voir. Je vais pouvoir finaliser un peu. Là, la seule chose, c'est que j'ai eu de la difficulté avec certains réglages de ma machine. Puis à certains endroits, il a froncé un petit peu plus. Fait que peut-être que je vais voir, là, peut-être que je vais aller en enlever quand je vais aller faire ma valeur de couture au dos. Je vais peut-être faire une plus petite valeur de couture. Ce que je me dis, c'est que ma machine à coudre, le point le plus long qu'elle fait, je pense que sur d'autres machines, les points sont plus longs. Ce qui fait en sorte que ça fronce un peu plus. Fait que c'est pas bien grave. De toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus contre ça. Mais ce que je vais aller faire, par contre, pour m'aider à mieux froncer, c'est que je vais aller au fer à repasser et mettre de la vapeur. Je vais pas presser nécessairement, mais je vais mettre beaucoup de vapeur pour l'aider à venir garder ses fronces. Après avoir fait mon petit pressage, là, en fait, que j'ai mis de la vapeur, je vais venir me mettre endroit contre endroit pour coudre la couture en arrière. Si vous aviez deux rectangles, eh bien, on va venir les mettre endroit contre endroit et coudre vos deux latérales. Ce qui est important à prendre en considération ici, c'est qu'on va venir déplier ce qu'on avait pressé pour faire notre ourlet en haut et en bas. Puis on va venir le coudre ouvert complètement. Puis après ça, on va venir le represser pour faire notre ourlet. Je vais faire la même chose, bien évidemment, dans le bas. Et je vais venir coudre. Et comme je disais, là, je vais peut-être, au lieu de prendre un demi-pouce de valeur de couture, je vais peut-être prendre un
3/4, juste pour être sûr que ce soit pas trop grand, mais honnêtement, je pense pas que ça devrait être si pire. Fait que je vais venir coudre à 3/4 de pouce. Et bien évidemment, j'ai changé le fil de canette, c'est rendu du fil régulier. Fait qu'après avoir fait ma couture, je vais aller passer le surjet, mais je vais venir faire attention. Quand je vais venir le faire, là, je vais m'assurer que le couteau, si j'ai à raser, rase seulement dans la valeur de couture et non dans les élastiques. Je veux vraiment pas couper quoi que ce soit. Après, on va pouvoir venir replacer. Si vous voulez, vous pouvez represser, mais moi, je pense que ça va être correct. Mais je vais venir replacer mon ourlet pour venir le coudre en place. Je vais placer ma valeur de couture, retourner et retourner. Puis je vais venir coudre mon ourlet dans le haut, le plus près du bord possible. Le plus près du bord là, à l'intérieur, juste ici. On va pouvoir mettre le haut de côté pour pouvoir aller chercher nos bretelles. Et nos 4 bretelles vont venir s'assembler de la même façon. Je vais venir me placer endroit contre endroit, coudre le long côté et un seul petit côté. Bon, fait que toutes mes bretelles sont faites. Je vais venir réduire mes valeurs de couture dans les coins. J'ai pas le meilleur ciseau pour ça. Je vais venir me retourner. Puis une fois que je vais être bien retournée, je vais venir presser bien à plat. Puis je vais faire naturellement ça pour mes 4 bretelles. Après, on va pouvoir aller essayer notre top pour savoir exactement où on veut nos bretelles. Je vais les replier vers l'endroit de ma bretelle. Puis quand je vais venir la coudre, je vais venir la coudre pliée pour qu'on ne voie pas la finition. Je le retourne environ de 1/2 pouce, mais je vais commencer par aller enfiler la camisole pour déterminer exactement où est-ce que je veux mes bretelles et ensuite je vais pouvoir aller les coudre en place. Fait que c'est la dernière chose qui nous reste à faire. Je vais seulement venir fixer en place mes 4 bretelles. Je vais venir faire une couture dans le bas et dans le haut juste ici pour maintenir ça en place. Si vous voulez, vous pouvez faire un carré. Pour ma part, ça va seulement être juste 2 petites coutures. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Et une fois cousu, déjà porté, pour vrai c'est super confortable. J'ai très hâte de le porter cet été. Ça va super bien avec soit un pantalon propre ou un jeans. Il va être pour toute occasion très agréable à porter. Comme d'habitude, il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous de vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications de tous les prochains vidéos. Et sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.